Je m'appelle Élise. J'étudie en master art du spectacle à l'université de Besançon et je vais vous lire un texte qui s'appelle Vietato dare da mangiare. Il est écrit par Amaranta Osorio et Itziar Pascual. La première a été donnée au théâtre de la ville de Madrid dans une mise en scène de Victor Sánchez, jouée par la comédienne Aitana Sánchez Gijón en 2018. Vietato dare da mangiare, interdit de donner à manger. Femme, celle qui résiste, qui ne renonce pas à ses convictions. Espace, camp non officiel de réfugiés à Ventimille, province d'Imperia, dans la région de la Ligurie, en Italie, à quelques kilomètres de la frontière française. Temps, automne 2016, à la tombée de la nuit des adieux. La pluie commence à inonder le champ. Une odeur d'immondice et d'épices se répand. Cumin, curcuma, menthe. Recouverts de plastique, des dizaines de matelas alignés les uns derrière les autres. Au centre, des palettes de bois avec des dessins de fleurs. Des femmes sont réunies autour d'une marmite et d'assiettes colorées. La femme sert un couscous. Cette nuit, j'ai préparé un couscous aux légumes. Un couscous avec la recette de Fatima. Bouillon de poulet, poivron jaune, courge, courgettes, ail, une pointe de curry, de la cannelle, du gingembre, du cumin, du poivre, du sel et de la coriandre. Et les raisins secs. Les raisins secs toujours en dernier. C'est comme ça que me l'a appris Fatima. Et c'est comme ça que je le prépare. C'est bon? Il n'y a pas trop de cumin? Sûr? Shukran. Il reste de quoi se resservir. Aujourd'hui est un jour spécial. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous m'avez fait connaître, pour tout ce que j'ai appris durant tout ce temps. Presque 3 ans se sont écoulés. 3 ans à cuisiner. Moi, avant, je ne savais pas cuisiner. Je rentrais tard à la maison, toujours tard. Étudier, lire, apprendre, théoriser. De la bibliothèque à la maison, de la maison à la bibliothèque. J'ouvrais le réfrigérateur, j'en sortais un plat tout prêt, j'enlevais le film protecteur et au micro-ondes. Tous les soirs, presque toujours le même rituel. Et vous voyez désormais, je sais ce qu'est le cumin. C'est aussi insignifiant qu'un grain de cumin, disent les Espagnols. Me ne frega un cavolo. Ici, on dit la même chose. Mais c'est faux. Le cumin est important, pas vrai? Vous m'avez appris à cuisiner la résistance, à défendre une vie sans peur. Parce que la peur nous pèse et accroche. Elle vient s'accrocher au fond. La peur est comme le beurre. Quand il brûle, il laisse une mauvaise odeur de graisse. Je suis un peu triste, oui. Mais je suis aussi énervée. Oui, énervée. Comme la sauce arrabbiata. C'est pour ça que le couscous est réussi. Prévenez-moi si vous avez des nouvelles de Fatima, s'il vous plaît. J'aurai le droit de parler au téléphone 1 fois par semaine. Dans la cellule, on n'a pas le droit au portable. Mais on ne parle pas de ce qui est triste, hein? De ce qui est triste, non.
Je vous resserre? Fatima m'a appris qu'un nom ne suffit pas comme réponse. Avec vous, j'ai appris qu'au couscous, il faut lui rajouter du courage et de la poigne, du cœur et des rêves, et ne pas s'avouer vaincu. Ne pas s'avouer vaincu par tous les enfers. Celui des bombes, celui des vagues, celui des hommes. Protéger les enfants des balles et des mondes. Dans ce plat, j'y ai mis sa recette, son savoir, et un soupçon de rage aussi. Et de la fierté, de ne pas m'être laissé aller, de ne pas être tombé dans la routine et dans la tristesse. Maintenant, j'ai compris le mot enfer. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Avant, j'éprouvais de la pitié pour vous. Quelle idiote. Moi qui voulais tant savoir, je n'étais qu'une pauvre ignorante. J'ignorais tout ce que vous savez, avocat, journaliste, professeur, tout ce que vous savez de ce qui ne s'enseigne pas, jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à ce que je voie Fatima, sur le bas-côté de la route. Une silhouette, une ombre, une femme avec son bébé sous la neige. J'ai arrêté la voiture, je lui ai fait signe d'entrer, de monter. Elle disait juste « Shukran, shukran, shukran ». Nous avons traversé la frontière. Je l'ai emmenée au camp de réfugiés, mais ils ne l'ont pas accepté. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de place dans les camps. Quelqu'un m'a parlé de cet endroit et nous y sommes allés toutes les deux. Un camp non officiel, un camp entretenu par les gens. À l'entrée, ils ont écrit « Home » avec une peinture rouge, brillante. Fatima est restée et moi je suis partie, bien qu'une partie de moi soit restée là-bas. Cette nuit, j'ai regardé le réfrigérateur autrement, comme si c'était un spectacle au théâtre de l'opéra. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Vietato dare da mangiare. Ça veut dire... Ça veut dire... Le juge a dit que la règle est claire et bien précise. Interdit de donner à manger. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas hygiénique, que c'est un délit de leur apporter à manger, que nous contribuons à l'immigration illégale, que nous encourageons et que nous collaborons. Mais ça n'est pas le plus important. Je ne pourrai pas venir. Je vais mettre un peu de temps à revenir. Ça va durer 2 ans. Peut-être un peu moins. Mon avocat dit qu'on pourra peut-être faire appel. Aider les gens ne devrait pas être un délit. Qui sait comment le monde va changer en 2 ans? Il y aura peut-être des affiches avec écrit le mot « home ». Ou bien ce sera l'Italie tout entière qui se transformera en une pancarte écrite en rouge. Peu importe ce qui se passera. Je sais qu'en sortant de prison, je ferai un couscous. Bouillon de poulet, poivron jaune, courge, courgette, ail, une pointe de curry, de la cannelle, du gingembre, du cumin, du poivre, du sel
et de la coriandre et des raisins secs. Les raisins secs toujours en dernier. Je ne vais pas laisser la prison me changer. Je ne suis plus la femme qui ne voulait pas savoir. J'ai dit adieu à l'indifférence. Quand je sortirai, si ce lieu existe toujours, si ce lieu est toujours un moyen de s'échapper, je continuerai à venir. Maintenant, je dois vous laisser. Mais votre savoir m'accompagne. Shukran. Shukran.